Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ici Sam, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2022, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année et je vous souhaite de réussir tous vos objectifs sportifs cette année, peu importe votre niveau. Alors aujourd'hui on va parler de la provision 6 qui est ici, donc on a la 4, la 5, la 6, je vous les ai sortis pour faire des petits comparatifs quand même par rapport aux versions précédentes. Alors chez Altra, sur les chaussures de route, on a deux modèles qui sont des modèles stabilisés ou ce qu'on appelle aussi des chaussures à amorti dynamique, qui vont être des chaussures qui sont plutôt étudiées pour apporter une petite aide à la stabilité, surtout aux coureurs qui ont tendance à avoir une forte pronation, c'est-à-dire qui ont tendance à avoir le pied qui roule, qui se penche un petit peu vers l'intérieur de la cheville. On appelle ça aussi un petit peu plus vulgairement les gens avec les coureurs avec le pied plat, c'est-à-dire avec une arche, une voûte plantaire un petit peu moins prononcée, et du coup on a le pied qui s'affaisse, qui a tendance à être moins gainé, qui s'affaisse un petit peu plus vers l'intérieur. Alors moi je me considère, avant toute chose, je me considère pas du tout comme un coureur qui a une grosse pronation. Moi je suis vraiment médio-pied, j'ai tendance même à être médio et à plutôt toucher l'extérieur de l'avant-pied en premier. Donc c'était jusqu'à maintenant pas une chaussure que j'ai particulièrement utilisée. Les deux versions précédentes, je les ai testées. Celle-ci je l'ai à peine testée. Pour être honnête, c'est la version 4. Je m'en sers de temps en temps. C'est une chaussure que je vais porter juste comme ça. Je vais la mettre de côté parce que pour l'instant, ça nous intéresse pas tant que ça. Si je vais juste les évolutions entre la 4 et la 5 n'étaient pas énormes, comme vous pouvez le voir, la semelle était la même, au niveau du mesh il n'y avait pas de grandes améliorations. Donc voilà, pour la 4 on la met de côté. Donc voici maintenant la 5 et la 6, et c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Alors du coup on va voir tout de suite les spécificités du coup qui vont aider cette chaussure à stabiliser un petit peu la foulée. Alors en fait il y avait deux points assez importants, c'était ce qu'on appelle le guide rail chez Altra. C'est-à-dire ce petit montant renfort qui fait partie intégrante de la semelle, qui monte un petit peu plus vers l'intérieur de la cheville, et qui du coup, lorsque vous allez commencer à pencher un petit peu le pied, va être là pour en soutien un petit peu. Donc ce qui était cool, c'est qu'en fait, j'avais vu ça notamment chez Nike à l'époque, mais en fait, bien souvent, les constructeurs, quand ils veulent faire une chaussure avec un renfort de stabilité, en fait, ils se contentent de faire en sorte que l'intérieur de la semelle ici, l'intérieur du talon, soit juste tout simplement vachement plus dur que l'extérieur. Et du coup, c'est un peu cheap comme solution parce que c'est un peu mettre un pansement sur une plaie infectée, quoi. Ça apporte pas une solution très intéressante j'ai envie de dire au problème, mais c'est pas un problème, hein, chacun a sa foulée, bref. Donc on avait ça, qui était du coup, selon moi, beaucoup plus fin comme solution à porter, parce que du coup, tant que vous posiez le pied à plat, ça se sentait pas, l'amorti est le même, exactement, la densité est la même sur la semelle, que ce soit à l'intérieur du talon ou à l'extérieur. Mais par contre, si vous commenciez à pencher un petit peu le talon vers l'intérieur, lui, il était là pour vous rattraper. Donc ça, c'était pour la stabilité. Ensuite, c'était une chaussure qui proposait beaucoup plus un soutien de la voûte plantaire, pardon, beaucoup plus prononcé que sur une chaussure qu'on appelle neutre. Alors, on avait pour ça le système InnoVarch. Alors, le système InnoVarch était assez intéressant, assez judicieux, je dois dire, parce que, encore une fois, comparé à certains constructeurs qui se contentaient de faire une semelle un petit peu plus convexe sous la voûte plantaire et d'avoir un arrondi un petit peu plus prononcé. En fait, sur la provision, ils avaient mis au point ce système. Alors, vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux passants délacés, ça c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire, en fait, qui passent dans des tiges qui sont directement reliées au système, du coup, ce qui s'appelait InnoVarch, c'est-à-dire, je vais enlever la semelle intérieure, hop, qui était en fait tout un système de filets qui allait carrément enrober votre pied jusqu'à en dessous la voûte plantaire. J'espère que vous voyez, parce que j'ai pas fait de gros plan de la chaussure. Donc ça, c'était un système assez judicieux quand même. Donc la semelle, elle est encore en dessous, mais là, vous aviez du coup cette partie qui permettait de faire véritablement un hamac sous la voûte plantaire et du coup d'apporter un soutien supplémentaire. Donc ça, c'était assez judicieux. Mais c'était quand même, il faut dire, très présent, on va dire. C'était une chaussure
qui était une chaussure stabilisée, genre. Écrit en gros, c'est-à-dire que cette chaussure, alors déjà en plus l'amorti était quand même un petit peu ferme. J'en ai parlé avec quelqu'un hier de chez Altra qui m'a dit oui effectivement c'est vrai qu'elle est pas hyper soft. Vous aviez l'impression dans cette chaussure quand vous l'utilisiez qu'en fait elle vous attendait au tournant. C'est-à-dire que moi personnellement j'avais l'intention que c'était trop invasif quoi. C'était une chaussure qui vous laissait pas beaucoup de marge de manœuvre à la moindre faute d'angle ou quoi que ce soit. Même au pied posé à plat, on sentait que à l'intérieur, voilà, c'était assez rigide, c'était pas très flex on va dire. C'était vraiment une chaussure qui vous attendait au tournant et qui était là, genre, pour poser le pied à plat et rien d'autre, dans une marge de manœuvre assez courte. Alors petit détail, ce qui était rigolo sur les deux provisions précédentes, c'était que, je sais pas si vous voyez là l'image, mais en fait les semelles intérieures, elles avaient des toutes petites bosses dessus, donc c'était, je sais pas pourquoi ils avaient fait ça sur celle-ci et pas sur les autres, mais c'était un petit peu sa marque de fabrique. Du coup ça faisait une petite sensation, un petit peu de massage sous le pied. Ça c'était un petit peu gadget, mais du coup c'était assez sympa. Donc on avait sur la version précédente un amorti à 28 mm. Donc j'arrête avec la version 5 parce que c'est pas pour parler de celle-ci qu'on est là. Il fallait quand même que je fasse un gap pour vous montrer les évolutions. On va commencer. Donc voilà, là je vous ai exposé les specs de la version précédente. On va passer à celle-ci et maintenant qu'on passe à celle-ci, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par la semelle. Alors sur l'ancienne, vous pouvez voir que c'est très différent. Sur l'ancienne, la couche de gomme était relativement fine, elle était un petit peu à fleur de la mousse. Là, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus généreuse. On a facilement un bon 3 mm, je dirais, de gomme et de crampons, quoi, qui sont du coup des dessins tout petits, qui font du coup pas mal de bruit. Vous allez entendre ce bruit à chaque fois que vous faites un pas sur le goudron, c'est assez curieux. Alors, habituellement, quand on parle d'une chaussure de route, je l'ai déjà dit, l'adhérence, c'est pas trop la peine de s'étaler dessus parce que voilà, vous posez le pied sur du goudron, voilà, ça accroche, peu importe la gueule de la semelle. Et ben, sur celle-ci, je dois bien revoir mon discours parce que c'est vrai que clairement, l'adhérence là, on sent que la chaussure elle agrippe vachement au bitume. Donc, au niveau adhérence, c'est pas mal. Ce qui est un petit peu surprenant avec ces crampons, c'est que vu qu'ils sont un petit peu longs, et c'est du coup des tout petits crampons qui vont facilement s'incliner quand vous posez le pied, c'est que du coup ça va vous conférer un toucher, alors je parle pas d'amorti, je parle du toucher de terre assez soft, parce que du coup quand vous allez poser le pied, quand vous arrivez avec l'effet ciseau, ce qu'on appelle, quand vous allez arriver, en fait, ils vont légèrement se déformer et du coup, sous le pied, vous allez sentir que l'effet ciseau est un petit peu réduit. Donc, au niveau de l'accroche, voilà, pour une fois, je dois bien dire que d'habitude, je m'attarde pas à parler de ça, mais c'est vrai que l'accroche sur cette chaussure est quand même assez efficace. Au niveau de la semelle intermédiaire, alors on est toujours sur quelque chose d'assez dense. Bon là, on est sur de l'EGO normal, parce que vous savez que maintenant, il y a de l'EGO Max et l'EGO Pro, etc., qui sont des versions plus souples encore. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus souple. Mais je pense que c'est fait exprès parce que si vous voulez mettre au point une chaussure stabilisée, mais que vous la montez avec une semelle souple, forcément, ça peut pas jouer correctement son rôle parce qu'il faut que ça soit un minimum structuré pour que les spécificités puissent être présentes quand vous avez besoin. Donc sur la version précédente, on était à 27 mm d'amorti. C'était un petit peu bâtard, c'est vrai que c'était la seule chaussure qui avait un amorti de 27 mm chez Altra. Là on est passé à 28, donc en EGO, donc on gagne un millimètre en épaisseur. Voilà pour la semelle. Alors vous voyez bien que, je vais vous faire un petit comparatif, ce qu'on appelait le guide rail ici, il est beaucoup moins invasif, je pense que c'est le bon mot. Cette chaussure, les spécificités stabilisatrices de cette chaussure sont beaucoup moins invasives. Elles sont là, ça reste une chaussure stabilisée, mais ça vous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre, c'est moins, vous êtes moins coincé dans les trucs de stabilisation sur cette chaussure. Donc vous voyez que le guide rail, il monte un petit peu moins haut. Moi, je suis pas du tout un pronateur, encore une fois, mais j'ai essayé d'exagérer un petit peu le mouvement et de poser le pied un petit peu vers l'extérieur. C'est vrai qu'on sent qu'à l'intérieur de la cheville, au début de la voûte plantaire, on sent qu'on a quelque chose qui est là pour nous soutenir quand on va avoir besoin.
Au niveau de ce qu'on appelait du coup le système InnoVarch que je vous ai montré qui passait sous la semelle, pareil, on l'a toujours. Alors je sais pas si on peut toujours appeler ça du InnoVarch parce que c'est plus exactement le même principe. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup moins voilà, invasif. Je vais utiliser ce mot plusieurs fois parce que je pense que ça la décrit très bien cette chaussure. Tout est moins invasif tout en gardant des spécificités stabilisatrices. Là, en fait, au lieu que... C'est toujours pareil, on a nos petits passants de lacets, on en a deux là qui sont pris avec les lacets. Mais au lieu que ça aille jusqu'à en dessous la chaussure, en fait, ça vient juste... Je vais vous enlever la semelle. Ça vient juste, en fait, mourir dans la couture de la semelle. Et du coup, bah, ça va vous maintenir, mais au lieu que ça aille trop sous le pied, ça vient vraiment juste sur le côté de la partie latérale de la voûte plantaire. Donc... Hop. Au niveau du poids, avec cette chaussure, on a gagné beaucoup de points, on va le voir tout à l'heure. Le mesh, alors avant j'aimais bien, j'étais toujours content quand je voyais une chaussure de route avec un mesh, ou même de trail, avec un mesh très épuré, monopièce, etc. Mais en fait finalement c'est devenu un petit peu monnaie courante, je pense que c'est tout simplement l'évolution des produits de notre sport. Donc on a un joli mesh d'une seule pièce, sans empiècement ni quoi que ce soit. Avec différents points, donc là on a du mesh normal qui se transforme ici sur le dessus de la toe box en knit un petit peu avec du coup des... C'est assez ventilé, moi j'ai fait une petite sortie hier soir, là il faisait frais et je peux vous dire que j'ai bien senti le petit courant d'air, là ça respire vraiment très bien. Au niveau du laçage, bon on a du lacet classique, si ce n'est que du coup on a deux passants qui passent dans ce petit système de maintien. La semelle, vous aurez un rembourrage à peu près équivalent à la version précédente. Donc ceux qui n'ont pas aimé la Taurine 5 parce que le rembourrage de la semelle était quasiment inexistant, là vous ne devriez pas avoir de problème. Ça, je trouve que c'est intéressant. Au niveau du talon, à l'arrière du talon, alors bon, certains vont dire oui, ils ont fait comme Oka, c'est Oka qui a fait ça il y a pas longtemps, blablabla. Moi, ça là, à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, je peux pas m'empêcher de faire une petite remarque sur ça. On ne sait jamais. Des fois, ils sont grands, des fois, ils sont petits, des fois, il y a un trou, des fois, il y en a deux. Bref, moi, je m'en sers pas. Ben, j'aurais pas cru dire ça, mais je pense que ça, en fait, c'est le compromis idéal. Parce que non seulement vous pouvez vous en servir pour choper la chaussure avec un doigt ou même les deux mains comme ça, et en plus, comme c'est évasé vers l'arrière, bah en fait, au lieu, ça nous est tous déjà arrivé de mettre notre chaussure et d'appuyer et de tordre le talon comme ça, bah là, en fait, c'est plus possible parce que en fait, le mouvement est déjà amorcé, vu que ça fait comme un petit entonnoir à l'arrière de votre talon. La chaussure, hop, vous allez avoir le pied qui va glisser hyper facilement dedans, elle est hyper facile à enfiler. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Du coup, on parlait du poids, alors j'ai sorti ma petite balance. Je pense que clairement, elle est plus légère, j'ai même pas besoin de peser, ça se sent immédiatement. Donc là, on est en 43 sur la version 5. 287 grammes. Et sur la version 6, clairement plus légère, juste quand je l'attrape, je le sens. 261 grammes en taille 43. Donc ouais, c'est pas mal. On gagne quand même 25 grammes sur une chaussure pour la même taille. Donc beau boulot, c'est pas mal. Alors du coup, en termes de sensation, qu'est-ce que ça donne? Même moi, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, vu que cette chaussure va rester une chaussure stabilisée, mais tout en vous laissant quand même un petit peu plus de marge de manœuvre, ben, je trouve que c'est judicieux parce que du coup, son spectre d'utilisateur potentiel va vraiment s'élargir. Et moi, qui suis pas du tout un utilisateur de chaussures stabilisées, ben, en fait, je peux très bien l'utiliser en me sentant beaucoup plus libre que sur celle-ci, par exemple. Alors comme je vous disais, j'ai essayé de forcer le mouvement juste pour tester un petit peu. Donc je sens que si je commence à tordre le pied, le maintien est là. Mais en courant normalement, pour moi c'est une chaussure du coup avec la même épaisseur que la Taurine 5, mais un petit peu plus ferme sous le pied. C'est pas la chaussure la plus souple que vous allez trouver chez Altra. Mais moi, du coup, voilà, pour le coup, celle-ci, je l'ai juste testée. Celle-ci, je l'ai testée, mais je pense que du coup, je vais la rajouter à la gamme de chaussures dont je me sers régulièrement. Parce que franchement, je trouve qu'elle est réussie. Et puis ben voilà, il n'y a pas besoin d'être même sans être tamponnateur, c'est une chaussure qui s'utilise très bien. Donc voilà pour cette chaussure. Je crois qu'elle est aux alentours des 140 €, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour cette provision 6 qui, voilà, selon moi, va du coup
va du coup faire de l'œil à beaucoup de coureurs qui sont pas du tout pronateurs. Je vous le dis, si vous le saviez pas, hein, c'est vrai que ceux qui ont peut-être testé les versions précédentes, on dira c'est pas une chaussure pour moi, ben là je vous dis ça peut valoir le coup. Il y a des gens qui sont pas pronateurs mais qui au bout d'un certain temps commencent à avoir la foulée qui s'affaisse un petit peu, donc même pour cela ça peut être quelque chose de sympa. Et puis bah, je trouve qu'elle a de la gueule quoi, en plus surtout comme ça en bleu là, elle est vraiment bien faite. Le mesh est joli, comme je vous dis il y a différents points là. La texture du mesh change un petit peu selon les endroits avec des légers renforts là. Bon, je pense pas que ça soit pour la solidité parce que sur une chaussure de route, faut vraiment y aller pour finir par déchirer une chaussure de route. Donc voilà pour la Provision 6. Donc très bonne surprise, moi je suis assez content. On se revoit bientôt pour la review de la Paradigme 6, donc, qui est aussi une chaussure stabilisée. Alors j'avais fait la review de la 5. C'est intéressant parce que vu que c'est des chaussures avec des spécificités un petit peu particulières, pardon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc c'est assez intéressant, surtout quand c'est une belle évolution comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur ces deux versions-là, il n'y avait pas d'énormes différences, mais là, il y a beaucoup de choses à dire parce que le gap est grand. Et du coup c'est pareil sur la Paradigme 6. Alors la Paradigme 5, voilà, elle était pas hyper jolie, elle était quand même relativement lourde, elle était pas super fun, et puis elle était pas très jolie quoi, elle faisait un petit peu chaussure orthopédique, on va pas se mentir. La Paradigme 6, je l'ai testé aujourd'hui sur un tempo un peu long là, je fais 20 bornes, du coup c'est à une allure qui était selon moi parfaite pour la tester. Donc on se reparle bientôt pour la Paradigme. Il va y avoir plein de belles choses cette année chez Altra. On a notamment la Olympic 6 qui arrive très bientôt. Je ne l'ai pas encore reçue. J'aimerais bien pouvoir vous en parler, mais je ne l'ai pas encore reçue. Ensuite, on va avoir la Team 4. Très grosse évolution aussi. Elle n'est pas encore sortie, évidemment. Mais elle fait déjà beaucoup de bruit, je peux vous le dire. Elle fait beaucoup parler d'elle, la Team 4. On va avoir ensuite la Mont Blanc. On va avoir la Olympus 5. Et alors la Mont Blanc, ouais, ça va être quelque chose. Et on va avoir notamment, forcément beaucoup l'attendent, la Vanish Carbone. Alors ça je vous dis de suite, on en parlera plus en détail le moment venu, mais ça va être une chaussure de performance pure. Ne comptez pas dessus pour avoir une durée de vie extrêmement longue. Donc voilà, ça c'est dit. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous parler de tout ça là. Ah oui, aussi je voulais vous parler j'ai un bon plan pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si vous faites attention à vos apports en protéines. Alors moi je suis vegan, mais même avant d'être vegan, peu importe vegan ou pas vegan, c'est vrai que j'ai jamais fait très attention à mes protéines. C'est un mot qu'on utilise un petit peu partout, mais je connais très peu de personnes qui calculent vraiment, qui s'amusent à calculer leurs apports. Donc moi j'ai un partenariat avec une marque qui s'appelle MyVegan, donc c'est que des produits vegan, mais même si vous n'êtes pas vegan, ça peut que vous faire du bien parce que c'est toujours beaucoup moins inflammatoire que tout ce qui est à base de produits animaux. Vous avez un code promo sur tout le site, absolument tout le site, avec le code Samuel, vous avez 40% de réduction. Je crois qu'en ce moment il y a des soldes, mais du coup quand il y a déjà des soldes, mon code promo est encore plus gros. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, ça coûte rien, je vous mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Moi alors bien sûr, ça fait quelques semaines du coup que je fais attention, que je m'amuse à calculer, et que je fais vraiment très attention. Alors pour info, les apports en protéines c'est 1 gramme par kilo de poids, donc si vous faites 65 kg, il vous faut 65 grammes. Si vous êtes un sportif sportif d'endurance, c'est entre 1,2 g et 1,5 g pour la récupération, etc. Et si vous voulez prendre de la masse, ce qui est le cas de très peu d'entre nous, je pense, c'est du coup 2 grammes par jour voilà, si vous faites 65 kg, du coup c'est 130 grammes. Du coup moi j'ai fait un petit peu attention à ça dernièrement et du coup c'est intéressant de voir, bon ça je m'en doutais, mais du coup la récupération elle est vraiment plus efficace. Quand je me lève le matin, même après des grosses journées, la veille, je suis beaucoup moins tendu au niveau des muscles, etc. Et surtout un effet dont personne m'a jamais parlé, auquel je m'attendais pas du tout, c'est que je dors hyper bien, genre j'ai un sommeil de plomb à chaque fois que j'ai fait une journée où j'ai bien mes apports en protéines, etc. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ceux que ça intéresse, allez vous voir, je vous mets le lien dans la description si vous voulez. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao ciao.